Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit comparatif des cutters compas. Donc c'est les cutters qui sont sous forme de compas avec ici une pique et une pointe qui peut se changer aussi bien en cutter qu'en crayon. Celui-ci est un peu différent étant donné qu'il ne peut pas faire compas. Par contre, sur le principe, ça reste la même chose, c'est pour découper les cercles. Donc je me suis dit que c'était bien de le mettre dans la même catégorie parce qu'après tout, ils ne font que ça. Découper des cercles, ce qui est très bien, ça sert vraiment. Et donc je voulais vous présenter un petit peu un comparatif pour savoir lequel je préfère utiliser, quelle est la différence entre ces deux-là, celui de marque et celui de chez Action, parce qu'après tout c'était plutôt marrant parce qu'ils ont exactement la même tête, et celui-ci qui est complètement différent mais qui je trouve est plutôt pas mal. Donc commencer au niveau des différences, donc comme je vous ai dit, ceux-là peuvent avoir le changement d'une lame cutter en crayon. Celui-ci ne peut pas. Celui-ci est un peu plus encombrant que ces deux-là. Par contre, je le trouve beaucoup plus facile à utiliser dans le principe. Et en plus de ça, il ne fait quand même pas de marque dans le papier, ce qui est plutôt sympa aussi. Je vais commencer par ces deux-là parce qu'ils sont quand même assez similaires. On va déjà commencer par les comparer eux deux. Donc au niveau du physique déjà c'est exactement la même chose, hein. Vous avez le petit cache ici avec la petite roulette pour ne pas abîmer le papier. Alors ce que je trouve dans l'idée intelligente, mais par contre ce n'est pas du tout pratique parce que tout simplement ça peut très bien bouger de sur le papier. Dans ce cas là pour vous retrouver le repère c'est improbable. Donc à ce niveau là je ne l'utilise pas, c'est pour ça que je vous dis que dans l'idée ils font des marques sur le papier car c'est comme un compas. Alors quand vous voulez découper un cercle et ne pas l'utiliser, si vous voulez juste faire un trou dans votre carte en forme de cercle, ça va très bien, ça ne gêne pas. Par contre, si la chose que vous voulez faire, c'est garder le cercle et pas le trou, alors dans ce cas-là, ça va un peu plus gêner parce que ça va l'abîmer. Alors c'est rare quand on utilise les cercles comme ça sans mettre de décoration dessus. Mais on ne sait jamais, si vous voulez le faire, ça devient un petit peu impossible. Donc au niveau des caches, c'est la même chose avec la petite pochette pour ne pas abîmer le papier. À l'arrière, il n'y a rien de bien spécifique. Au niveau de l'outil en lui-même, il y a exactement les mêmes sécurités à l'avant, à l'arrière. Il y a dans les deux cas la petite cachette, on va dire, pour les lames de rechange et les crayons, comme vous pouvez le voir ici. Exactement la même chose de ce côté. Au niveau du changement justement de lame ou de crayon, ça se fait de la même manière. Donc vous avez ici un petit cache qui se tire. Alors il faut bien faire attention parce que la lame se trouve quand même juste en dessous. Donc vous tirez ça et la lame devient donc tout à fait mobile. Et vous reverrouillez pour mettre la lame en place. Donc à ce niveau-là, c'est exactement la même chose. Vous avez le même glissement des deux côtés. Alors là, vous avez deux glissements parce que par contre, ce qui est un gros avantage, c'est que vous pouvez couper jusqu'à 30 cm de diamètre. Ce qui fait déjà du bon cercle. Après, pour être sincère avec vous, le 30 cm de diamètre, c'est très difficile avec ces outils-là. Cependant, ça peut être très sympa tout de même. Donc, vous avez exactement la même chose. Vous pouvez glisser ici la partie avec la pointe et glisser la partie du milieu. Sur le même principe, vous pouvez glisser la partie avec la pointe et la partie du milieu sur celui-ci. Donc physiquement, ils n'ont aucune différence, même jusqu'aux annotations sur le devant, c'est strictement la même chose. Je vais essayer de vous le cadrer comme il faut. Vous voyez, c'est exactement fait de la même manière. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de différence. Alors là où il y a des différences, c'est surtout sur les sécurités. Celui-ci de chez Action est très fluide. Vous pouvez vraiment bouger toutes les parties assez facilement. Sauf bien sûr quand vous avez les sécurités. Sécurités qui se glissent très très bien, je trouve. Et du coup qui bloquent, même si, comme vous pouvez le voir, ça ne bloque pas non plus énormément. Mais dans l'idée, c'est censé fonctionner. Donc, celui-ci glisse assez bien. Celui de marque, par contre, devient un peu difficile à bouger. Pourtant, la sécurité est enlevée.
Et les sécurités sont assez difficiles à mettre en place. Celle de devant ça va, mais alors celle de derrière est vraiment très compliquée. Par contre c'est légèrement plus solide, ça bouge un peu moins facilement. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Je trouve que celui-ci, comme on est beaucoup obligé de forcer, j'ai bien peur qu'un jour où je suis un peu fatiguée, je casse les sécurités ou bien l'outil en lui-même en forçant pour essayer de le faire bouger. Celui-ci vraiment est très fluide, cependant j'ai peur que justement ça devienne beaucoup trop fluide, même avec les sécurités. Donc comme je vous dis, il y a vraiment une différence plus sur le côté marque ou pas marque, sur le principe qu'il y en a un qui a l'air quand même un tout petit peu plus solide, c'est celui de marque. Cependant, au niveau du prix, rien ne bat celui de chez Action actuellement. Donc je suis plutôt mitigée de ce côté-là. On va maintenant passer au troisième critère rotatif, c'est celui-ci, donc avec une forme assez spécifique. Donc déjà il est beaucoup plus encombrant, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très épais, cependant il est assez grand, il est vraiment beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir. Donc celui-ci sera un petit peu plus difficile à amener avec vous dans une simple trousse, alors que les deux autres feront vraiment l'affaire là-dessus. Ensuite au niveau du fonctionnement, donc c'est assez simple, c'est un roulement à billes. Donc vous avez ici une partie amovible, c'est la partie qui va choisir tout d'abord le centimètre que vous voulez. Et ensuite qui va vous permettre de sortir ou pas la lame. Je ne vais pas le faire pour pas abîmer ni l'outil ni le support pour l'instant. Donc celui-ci a la différence, c'est qu'il ne va que jusqu'à 15 cm. Alors après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux-là peuvent aller jusqu'à 30 cm. Cependant je vous le déconseille parce que c'est vraiment très difficile à prendre en main pour faire des cercles de 30 cm. Au bout d'un moment ça devient très difficile de rester en place. Et quand j'ai voulu ces outils, c'était pas du tout pour faire des cercles de 30 cm, c'était plus pour faire des petits cercles pour un petit projet, plutôt que de sortir une machine de découpe, que ce soit la Scan & Cut ou une Steel Big Shot. Je trouvais ça beaucoup plus facile d'avoir cet outil là en même. Donc celui-ci ne va que jusqu'à 15 cm, ce qui ne me dérange absolument pas étant donné que c'est rare quand je dépasse les 15 cm de diamètre. Ensuite au niveau fiabilité et stabilité, celui-ci est le meilleur que j'ai jamais testé. Celui-ci, il n'y a pas besoin de beaucoup de prise en main, vous avez juste à appuyer sur les côtés. Alors quand vous avez des petites mains ça devient un peu difficile, et moi j'ai des petites mains. Cependant, c'est quand même beaucoup plus simple, vous avez juste à bien appuyer et à faire tourner votre lame. Donc c'est vraiment un système de roulement à billes, je ne sais pas si vous le verrez en vidéo. Et vous avez vraiment les billes qui sont juste ici. Donc celui-ci est plus gros, mais je trouve beaucoup plus maniable dans le principe. Après ça dépend aussi de votre utilisation. Si vous n'avez pas de soucis avec ceux-là, déjà c'est déjà pas mal parce que moi j'ai beaucoup de soucis. Par contre, si vous avez besoin par exemple des 30 cm, c'est vrai que celui-là ne le fera pas. Donc on commence avec les tests. Donc j'ai pris 3 feuilles différentes, je vais prendre la claire pour celui que je préfère et les deux autres pour les deux cutters qui se ressemblent. Donc je vais choisir la même taille, je vais choisir du 10 cm de diamètre, ce qui fait donc du 5 cm de rayon. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc au niveau du principe, vous avez ici une partie qui est légèrement grisée et une partie qui est rouge. Donc la partie grisée est à dévisser, c'est ça qui va vous permettre de faire bouger en fait votre petit plastique. Au niveau de choisir, donc c'est quelque chose d'assez transparent, cependant je ne sais pas si vous allez le voir. Mais vous avez juste dessus un petit trait qui vous indique donc où vous en êtes. Donc là je vais mettre pareil du 10 cm de diamètre. Au niveau de la lame, donc c'est la partie rouge elle, et comme vous allez pouvoir le voir, quand vous tournez cette partie rouge, donc vous avez la lame qui sort. Donc vous la sortez au maximum quel que soit le papier. Jusqu'à présent ça m'a toujours tout découpé, ça m'a pas abîmé plus ou moins le support selon l'épaisseur du papier. Je pense que c'est juste pour que tout dépasse de l'outil. Donc maintenant que les configurations sont faites, je vais
pointer mon outil. Je vérifie que ça passe bien partout. Je vais peut-être le pointer dans un côté. J'appuie et je fais tourner donc cela comme des compas. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas très pratique à l'utilisation parce que c'est beaucoup plus épais et beaucoup plus encombrant qu'un compas qui est plutôt en longueur, enfin en hauteur plus qu'en largeur, et ceux-là sont plus en largeur qu'en hauteur, donc ça devient un peu compliqué. Mais une fois à peu près le coup de même prix, mais comme je vous dis, au niveau des grandes tailles, ça devient très compliqué. Donc là, je suis passée 2 fois, j'ai à peu près, j'ai tout découpé comme vous pouvez le voir. Donc au niveau de la netteté, c'est quand même assez net pour celui de marque. J'ai vraiment pas de problème. Par contre, comme je vous disais, il y a un petit trou au milieu. Donc sur les deux, il y a la même solution. Vous avez ce petit outil qui peut se mettre sur la pointe et ne pas abîmer votre papier. Cependant, déjà vous ne voyez pas où vous pointez, donc c'est un endroit précis que vous voulez. Ça devient un petit peu compliqué. Et en plus de ça, si vous bougez de quelques millimètres, vous ne le verrez pas et ça va complètement couper de traviole. Donc celui-ci, c'est pour celui de marque. Je vérifierai la dimension une fois tout découpé. Je réalise la même chose côté celui de chez Action. Je vérifie que ça passe partout. Je pointe et j'appuie. C'est pas très pratique. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime pas trop les utiliser, ceux-là. Ça découpe à peu près bien. Au niveau de la netteté, on est pas mal non plus. Toujours pareil, vous avez le petit problème du point en plein milieu. Et je vais finir par celui-ci. Donc je vérifie. Donc là, vous avez des guides sur le côté. Alors ça va déjà vous permettre de voir si ça passe sur votre feuille. Et le deuxième point qui va pas mal vous aider aussi, c'est que ça va permettre, si jamais vous déplacez légèrement, de pouvoir vous recentrer par rapport à la continuité de votre cercle. Ça m'est arrivé déjà une fois de sortir en pensant que j'avais fini de le découper, ce qui n'était pas le cas. Et finalement, donc là, vous appuyez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup moins embêtant. Donc ce que je fais, c'est que je passe plusieurs fois pour être sûr. Et je relève. Je fais attention de bien ranger la lame, ça évitera de me faire mal avec cette lame qui sort quand même assez. Et qui, contrairement aux autres où on fait attention, celle-ci est quand même assez discrète. Au niveau de la découpe, comme vous pouvez le voir, c'est aussi net. Et surtout, il n'y a aucun trou à l'intérieur du cercle, ce qui est plutôt pas mal, il faut se le dire. Je vais maintenant vérifier les dimensions. Donc là, nous avons bien 10 cm. Celui de chez Action, nous avons 10,5 cm. Donc pour le coup, je ne comprends absolument pas, étant donné que j'ai bien fixé à 10 cm la petite flèche. Donc là, déjà, ça pose problème. Donc là, on a quand même une différence de 0,5 cm avec celui de chez Action. Et pour celui de marque, nous obtenons un joli 10 cm. Donc ça ne vient même pas du principe que c'est pas fiable ce genre de cutter là, c'est surtout celui de chez Action. Donc, je vais les refermer pour éviter de me blesser. Donc les sécurités, je les enlève toujours quand je referme l'outil, comme ça évite que je me prenne la tête à les retoucher si je dois l'utiliser. Donc au niveau de mon avis, je suis plutôt mitigée parce qu'il est vrai que on va déjà commencer par les deux qui se ressemblent. Je suis mitigée parce que c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus fluide à utiliser, je trouve. La lame est beaucoup plus sympa, je trouve aussi. Cependant, il n'est absolument pas juste. J'ai positionné à 10 cm et j'obtiens un 10,5 cm, ce qui n'est pas rien. Alors,
la plupart du temps ça ne va pas trop gêner. Cependant, si vous faites quelque chose de vraiment millimétré, là ça va déranger. Si encore c'est juste, si par exemple quand vous le mettez à 4, vous êtes à 4,5 et ainsi de suite, vous pouvez toujours vous dire qu'il y a 0,5 cm qui sont en trop, enfin selon votre outil, s'il faut. Ce n'est pas tous 0,5 et surtout ils ne sont peut-être pas tous pas justes. Mais en tout cas le mien l'est, donc je testerai à 4 cm. Si j'obtiens un 4,5 cm, c'est que il y a toujours une différence de 0,5 cm. Et dans ce cas-là, ben, j'aurai tout simplement besoin de changer mes mesures à chaque fois que je voudrais cette mesure-là. En règle générale, si je veux un 30 cm, je mettrai du 29,5. Mais si jamais ce n'est pas le cas, s'il n'est pas juste au point d'avoir des tailles complètement différentes, là ça pourrait devenir un petit problème. Pour celui de marque, il est effectivement un petit peu plus dur à la compréhension. C'est assez difficile de jouer avec, façon de parler, mais avec les sécurités avant-arrière et de le faire bouger sur lui-même. Ça, c'est vrai qu'il est assez difficile. Cependant, il m'a l'air beaucoup plus solide et surtout, il est juste, ce qui est assez important quand on fait des cercles avec des mesures. Et pour celui-ci, comme je vous ai dit, c'est vraiment mon préféré. Je l'utilise depuis un petit moment. Et c'est vrai que j'arrive pas à m'en défaire. Il est plus encombrant. Je pourrais pas le transporter aussi bien que ces deux-là. Par contre, il est beaucoup plus précis et beaucoup plus facile d'utilisation. Étant donné que c'est à plat et que vous avez juste à tourner comme ça la partie avec le cutter, ça reste tout de même très facile. Donc si j'avais un avis à vous donner sur ces trois cutters, ces trois compas cutters, j'ai tout simplement ma petite préférence, c'est celui-ci. Donc là c'est le rayeur Just Create. Il me semble en avoir vu un de la marque Artemion. Bon, après je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais bon, je suppose que dans le principe, c'est la même chose. Celui-ci, je ne me souviens absolument pas de la marque, mais je vous mettrai le lien vers la boutique qui me l'avait donné en partenariat. Et celui-ci, c'est donc celui de chez Action. Donc voilà, c'était mon petit comparatif des cutters compas, et j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif et quel outil vous utilisez ou vous aimeriez utiliser. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.